À l'hôtel de la Gare, à Lyon, il y a une chambre que personne n'ose louer, la 313. Les clients qui y ont dormi racontent tout la même chose. Des bruits de pas dans le couloir, des pleurs de femmes et une porte qui s'ouvre toute seule à 3 heures du matin. Moi, je n'y croyais pas. Alors j'ai pris la chambre. Il est 2h58 maintenant. J'entends les pas. Ils s'approchent. Je m'appelle Sophie. J'ai 27 ans. Je suis journaliste à Lyon. La semaine dernière, je faisais un reportage sur les lieux hantés de la ville. On m'avait parlé d'un hôtel, près de la gare Perrache, où des choses étranges se passaient. L'hôtel Terminus. Un vieil hôtel du 19e siècle, avec des chambres petites, des papiers peints défraîchis et un escalier qui grince. Je suis allée voir le réceptionniste, un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Bernard. « Oh, bonjour, je voudrais des informations sur votre hôtel, notamment sur la chambre 313. » Il a pâli. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ?»« Je suis journaliste. Je fais un article sur les endroits hantés à Lyon. Il n'y a rien de hanté ici, » a-t-il dit rapidement, trop rapidement. Pourtant, j'ai entendu des histoires. Des clients qui ont vu des choses, qui ont entendu des pleurs. Il a soupiré. Il m'a regardé longtemps. « Écoutez, mademoiselle, je travaille ici depuis 40 ans. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. La 313, on ne la loue plus jamais. Pourquoi ? Parce que ceux qui y dorment ne sont plus jamais les mêmes. Certains sont partis en courant au milieu de la nuit. D'autres ont dû être hospitalisés. L'un d'eux s'est jeté par la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre ?» Il a baissé la voix. « Une femme est morte là-bas en 1952. Elle attendait son mari qui ne revenait pas de voyage. Il est mort dans un accident de train. Quand elle a appris la nouvelle, elle s'est pendue dans la chambre. Depuis, elle cherche son mari. Elle l'appelle toutes les nuits. Et quand elle trouve un homme seul dans la chambre, elle croit que c'est lui. Et que fait-elle ? Elle lui parle. Elle le touche. Et parfois elle l'emmène avec elle. J'aurais dû partir. J'aurais dû oublier cette histoire et faire mon reportage ailleurs. Mais je suis journaliste. Je voulais voir par moi-même. Je veux passer une nuit dans cette chambre. J'ai dit. Monsieur Bernard m'a regardé comme si j'étais folle. Vous êtes sûr ? Oui, pour mon article. Je vous aurais prévenu. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Il m'a donné la clé. Une vieille clé en métal avec un numéro gravé. 313. La chambre est au 3e étage. N'ouvrez à personne après minuit. Et si vous entendez des pleurs, ne cherchez pas d'où ils viennent. Je suis montée. L'escalier était vieux, sombre. Les marches grinçaient sous mes pieds. Au 3e, un long couloir avec des portes des 2 côtés. Tout au bout, la 313. J'ai ouvert. La chambre était petite. Un lit, une armoire, une table de chevet, un miroir. Les rideaux étaient tirés. L'air sentait le renfermer. J'ai posé mon sac. J'ai installé mon dictaphone pour enregistrer. J'ai attendu. Les premières heures ont été calmes. J'ai lu, j'ai regardé mon téléphone. J'ai écouté les bruits de l'hôtel. Des portes qui claquent. Des gens qui marchent dans le couloir. Rien d'anormal. Minuit est passé. Vers 1h du matin, j'ai commencé à entendre quelque chose. Un pleur. Léger au début. À peine perceptible. Puis plus fort. Une femme qui pleurait. Quelque part dans l'hôtel. Je me suis levée. J'ai collé mon oreille à la porte. Les pleurs venaient du couloir. Ils se rapprochaient. Puis des pas. Des pas lents, traînants, qui montaient l'escalier. Je suis restée immobile, le cœur battant. Les pas ont longé le couloir. Ils se sont arrêtés devant ma porte. Silence. Puis une voix de femme, douce, triste, brisée. « André, c'est toi ? Tu es revenu ?» Je n'ai pas répondu. « André, j'ai tant attendu. Ouvre-moi, s'il te plaît. Je suis si seule. » Les pleurs ont repris.
Plus fort, plus désespéré. « Pourquoi tu ne m'ouvres pas? Tu ne m'aimes plus? Tu m'as oublié ?» La poignée de la porte a bougé. Clic, clic, clic. Quelqu'un essayait d'entrer. J'ai reculé jusqu'au fond de la chambre. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la réception. Pas de réseau. La poignée a continué de bouger, de plus en plus fort. Puis, soudain, le silence. J'ai cru qu'elle était partie, mais une voix a parlé juste derrière moi. « Pourquoi tu te caches ?» Je me suis retournée. Elle était là. Une femme en robe blanche, les cheveux longs, mouillés, collés sur son visage. Son cou était tordu, cassé, sa tête penchée bizarrement sur le côté. Ses yeux étaient noirs, sans blanc, sans vie. Elle me regardait. « Tu n'es pas André », a-t-elle dit. « Tu es une fille. Pourquoi tu es dans ma chambre ?»« Je suis désolée, je pars. »« Non, reste, je suis seule. Je suis seule depuis si longtemps. André n'est jamais revenu. Personne ne reste avec moi. Elle a avancé. Elle flottait au-dessus du sol. Toi, tu vas rester. Tu vas me tenir compagnie. Tu vas m'attendre avec moi. »« Non !» J'ai crié. J'ai couru vers la porte. Elle s'est ouverte toute seule. J'ai dévalé le couloir, l'escalier, la réception. Monsieur Bernard était là, avec son air fatigué. « Je vous avais prévenu, » a-t-il dit calmement. Elle était là. Elle a failli m'attraper. Elle attrape toujours ceux qui restent trop longtemps. Vous avez eu de la chance de partir à temps. De la chance? Oui, regardez vos mains. J'ai regardé mes mains. Sur mon poignet gauche, il y avait 5 marques bleues, 5 doigts, comme si quelqu'un m'avait attrapé. « Elle vous a touché, » a dit Monsieur Bernard. « Maintenant, elle vous connaît. Elle sait qui vous êtes. Elle saura vous retrouver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Peut-être que je me trompe. Rentrez chez vous, mademoiselle. Et ne revenez jamais. Je suis partie. Je n'ai jamais fini mon article. Mais depuis cette nuit, je ne dors plus. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit. J'entends des pleurs, des pas dans le couloir, et une voix douce, triste, brisée qui murmure. « Sophie, Sophie, tu m'as oubliée. Je suis seule. Viens me voir. Je t'attends dans la 313. Je sais qu'elle est là, quelque part. Elle me cherche, elle me trouvera. Un jour, je retournerai à l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je n'ai pas le choix. Elle m'a touchée, elle me tient, et bientôt je serai avec elle, dans la chambre 313, pour toujours. »